Bon matin à vous tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Nous sommes en compagnie de nos co-animateurs, Jean-Marc Duguay, le pasteur Émilien Coton pour la louange et aussi il va y avoir un échange entre nous. Je veux vous inviter aujourd'hui sur le Messenger à partager vos requêtes de prière, partager vos réflexions et aussi, si c'est possible pour vous, de le partager entre amis, inviter des gens de votre famille. Et notre objectif en tant qu'Église, nous avons tous une vocation, nous avons tous un ministère, toute une raison d'être en tant que chrétiens, fils et filles de Dieu. Et notre objectif, c'est d'amener dans toute la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick le message de la grâce en Jésus-Christ, le message de l'amour de Dieu et aussi la manifestation de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, afin qu'un grand nombre puisse connaître le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ et vivre des moments merveilleux. Chaque personne est appelée à rentrer dans sa destinée, telle que la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick sont appelés à rentrer comme territoire dans sa destinée, dans leur destinée. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit tour de table et on va lancer dans la prière. Bonjour Jean-Marc, comment tu vas ce matin? Bonjour Michel, ça va bien ce matin, ça va très bien. Ici, il y a eu une belle neige cette nuit, là, puis tout est un beau tapis blanc. Tout est beau. Nous aussi. Et nous, on quitte vers Sherbrooke dans quelques heures. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur, le beau soleil, la compagnie du soleil, mais la compagnie de Dieu avec nous. Et je sais que vous allez nous accompagner avec vos prières. Bonjour, pasteur Émilien, comment tu vas ce matin? Ça va bien, Michel. Content d'être avec vous ce matin. C'est toujours partagé. Nous aussi, nous sommes contents que vous soyez là, que tu sois là. Salutations à votre épouse, à vos épouses respectives, à vos enfants. Soyez bénis, que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies, qu'il y ait une belle harmonie, une belle chimie de plus en plus meilleure entre vous tous, dans le nom de Jésus. Et je veux saluer, il y a un ami qui est avec moi sur le panel et j'ai une maman qui se nomme Anita, qui est avec nous aujourd'hui. Nous prions aussi pour elle, que Dieu l'accompagne dans son activité quotidienne. Alors, j'ouvre en prière, je passe le flambeau à Émilien et Émilien, lui, après sa louange, va passer le flambeau à Jean-Marc. Jean-Marc va passer le flambeau à moi et on va laisser Dieu intervenir ce matin par sa grâce et sa miséricorde. Dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui regardent, tous ceux et celles qui écoutent, soyez bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de Dieu vienne vous toucher ce matin. Le soleil s'est levé après la tempête et cela nous donne une indication que dans ta vie, sur ta vie, la grâce de Dieu va se lever aussi pour bénir ta vie. Non seulement parce que nous recherchons à être bénis, ce n'est pas seulement ça, mais nous recherchons celui qui bénit. Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, plus vivant que jamais aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, n'hésitez pas, partagez vos requêtes, partagez vos besoins, vos questions. On va faire une interaction ensemble ce matin. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Je laisse la place à Émilien. À toi, Émilien, cher ami. Merci, pasteur. On va prendre un temps de louange, d'adoration ce matin, ce merveilleux dimanche. Pour les gens de la Gaspésie, c'est le calme avant la tempête. Mais Dieu est avec nous dans tout ça, comme le pasteur Michel vient de le souligner. Alors, on va le chanter ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous assister quotidiennement à toutes choses. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Qui est l'homme que tu te souviens
Quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais, mais malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi peut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi je sais crier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant, reconnaissant. Reconnais, Seigneur, tout ce que tu peux faire pour nous. Ta bénédiction
dans nos vies, Seigneur, ta présence près de nous. Merci de nous assister chaque jour, Seigneur. Quelle paix nous retrouvons auprès de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Oh, c'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Oh, 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 oh.
m'a aimé, seule ta grâce. Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Seule ta grâce m'a aimé, oui, seule ta grâce. Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Merci Père pour cette grâce qui est venue nous prendre, nous saisir, Seigneur, nous envelopper, Seigneur, nous surprendre et surtout nous racheter. Merci pour ce cadeau gratuit que tu nous as offert. Un cadeau si extraordinaire, Seigneur. Merci qu'on puisse en prendre conscience aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Nous chantons, élevons ton nom. Oh, 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 que puis-je t'offrir, Seigneur? Que puis-je donner à toi, mon roi, pour ton si grand amour? Ta grâce, ton pardon envers moi. Je crie ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Rocher de mon salut, en toi mon âme se confie. Dès le lever du jour, grande est ta fidélité. Je crie ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut.
car de la mort, tu donnes la vie, mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. 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 Oh, 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 s'élève vers toi ce matin, Père, pour honorer ton nom et glorifier qui tu es. On veut confesser de notre bouche, Seigneur, s'agenouiller devant toi que tu es Dieu, seul Dieu vivant qui règne sur cette terre. Merci pour ton Fils Jésus qui s'est livré à cette croix pour nous, qui a donné sa vie pour nos péchés, pour qui nous sommes, Père. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Merci, Emilien. Merci pour ce temps extraordinaire de passer du temps dans la présence de notre Dieu, de notre Seigneur, de le célébrer, de le remercier, de le bénir pour tout ce qu'il a accompli pour nous à travers son œuvre à la croix, Jésus, notre merveilleux Sauveur. Et dans la même idée, dans la même pensée que de ce que Emilien nous a apporté au niveau de la louange, j'écoutais les paroles de reconnaissance envers l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez que nous, dans le milieu évangélique, on le souligne moins, là. Mais chez les catholiques, on le souligne beaucoup plus. C'est au niveau eux, ils ont un temps de préparation, c'est la période du carême pour eux. Ils sont entrés dans cette période-là du 17, ça a commencé pour eux le 17 février jusqu'au 4 avril. Mais c'est ça, on est un peu dans, on s'en va vers Pâques, vers la célébration de Pâques, la résurrection de Christ, notre Sauveur. Puis ce matin, sans m'étirer trop, je veux juste j'avais cette pensée ce matin, comment est-ce qu'il y a un tableau qui nous est dressé dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, aussi bien que dans l'évangile de Jean, entre autres. Les 4 évangiles le soulignent aussi, mais je veux
m'attarder plus sur l'Évangile de Luc, concernant un tableau de l'humanité vraiment qui est très significatif, très imagé de ce qui se vit, de ce qu'on vit depuis le début au niveau de l'humanité, particulièrement depuis l'œuvre de Jésus à la croix. Je veux juste vous partager un passage. Dans Luc chapitre 23, il est dit au verset 32, Luc 23, 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et au verset 39, il est dit, l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et au verset 40, mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est vraiment la réalité de ce que l'on vit partout sur la terre quand on annonce le Fils de Dieu, quand on annonce le salut qu'il nous a procuré à la croix. Il y a deux façons de recevoir le message, la bonne nouvelle, le message d'Évangile. Il y a ces deux malfaiteurs, il nous est bien mentionné deux malfaiteurs, deux larrons. Et un a choisi, il a fait un choix de rejeter l'œuvre de Christ. À côté de lui, juste témoin de cette œuvre, il a rejeté cette œuvre du revers de la main, on peut dire, une façon de parler. Le salut était accessible puisqu'on voit vraiment la réponse, l'appel même du bon larron, qui était un malfaiteur, qui a reconnu qu'il était coupable et qui a fait appel à Jésus et lui a demandé « Souviens-toi de moi », puis il a reconnu aussi qu'il était un malfaiteur. Donc, c'est vraiment un tableau de l'humanité. Lorsqu'on annonce l'Évangile, lorsque les gens entendent l'Évangile, il y a toujours ce choix de rejeter ce que Jésus, ou d'ignorer ce que Jésus a accompli pour chacun de nous à la croix. Et le bon larron, le malfaiteur qui a accepté cette œuvre, a reconnu lui aussi que, comme chacun de nous, nous avons reconnu que nous sommes coupables devant Dieu. Chacun de nous, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais ce que Dieu nous demande, c'est simplement de reconnaître le fait que, oui, on est pécheurs, que oui, on ne rencontre pas les exigences de Dieu, mais Jésus les a rencontrées pour nous. Jésus nous a justifiés par son œuvre à la croix et c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Et j'avais cette image-là ce matin vraiment pour vous la partager, comment est-ce que le salut qui est offert à l'humanité est vraiment simple à saisir. Le malfaiteur, aussi bien que le bon larron, les deux, c'était deux malfaiteurs, il y avait ce choix à faire. Donc, c'est exactement la même situation qui se produit lorsqu'on annonce l'Évangile. Donc, j'exhorte vraiment d'être simple dans le message lorsqu'on partage notre foi, lorsqu'on annonce l'Évangile, de rester simple dans notre façon de le partager. Simplement de dire, tu as le choix, soit que tu l'acceptes, soit que tu le saisisses, soit que tu le reçoives. Et c'est gratuit. Tu n'as pas à accomplir d'œuvre. Le salut est offert gratuitement. Et cette image-là est vraiment saisissante, tant qu'à moi, de vraiment voir que ce malfaiteur-là qui a accepté l'œuvre de Jésus n'avait accompli aucune œuvre. Et il n'y avait rien pour se justifier, vraiment rien. Mais il y avait seulement à être témoin et à accepter ce que Jésus est en train d'accomplir pour lui à la croix. Et Jésus, il l'a fait par la foi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une très belle image de façon de voir les choses. Donc, je veux simplement
laisser avec Michel dans la suite de cette rencontre, que vous puissiez être bénis et recevoir tout ce que Dieu vous partage, vous faire recevoir à travers ce que Michel va nous partager, puis on va pouvoir être ensemble aussi pour amener nos commentaires un peu plus tard. Donc, Michel, je te laisse la suite. Merci, Jean-Marc. Reste avec moi. Je veux simplement donner suite à ce que tu partageais avec nous. Il y a un message qui est important à comprendre ici pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, probablement qui vont nous écouter en direct ou ce soir ou durant la semaine ou peut-être un autre moment durant le mois. On ne sait jamais comment les choses se passent, mais je veux profiter de cette opportunité. La Bible nous enseigne dans Romains 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » J'aimerais, Jean-Marc, que tu puisses faire en quelques minutes, faire un appel au salut et inviter les gens à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et de leur donner l'opportunité de confesser de leur bouche leurs besoins et le fait de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Je te laisse la place. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Le fait de, si vous êtes avec nous, si vous entendez ce message, si vous entendez cette parole, simplement de vous tourner vers le Seigneur qui est là, qui prête l'oreille, et simplement lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que ce que tu as accompli à la croix du Calvaire est une œuvre pour moi. Seigneur, je m'approprie cette œuvre. Jésus simplement nous dit de s'ouvrir à lui, lui ouvrir notre cœur. Donc, simplement d'ouvrir votre cœur à Jésus et lui dire, Seigneur, je reconnais moi-même personnellement que je suis coupable devant toi. Seigneur, comme ta parole le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, je reconnais que je suis coupable, je confesse ma faute, je confesse mes imperfections, je confesse mes manquements, Seigneur, tu sais, et je te demande pardon, Seigneur Jésus, je te demande de venir me pardonner, de me laver de mes péchés par ton précieux sang. Et Jésus ne vous demande pas la perfection, il ne vous demande pas d'être transformé instantanément dans votre manière de vivre. Tout ce qu'il vous demande, c'est de l'accepter, de le recevoir. Alors, simplement lui dire, Seigneur, je te reçois maintenant dans mon cœur, dans mon âme, je te reçois comme mon sauveur personnel. Et je te demande de venir faire ton œuvre en moi pour me rendre, à partir de ce moment-là, vous savez, à partir du moment où vous acceptez, vous invitez Jésus, vous reconnaissez votre faute, vous lui demandez pardon, vous demandez d'être purifié par son précieux sang, vous êtes justifié instantanément devant lui. Justifié comme le larron à la croix, il a été justifié et il a été accueilli dans le paradis. C'est aussi simple que ça. Alors, à partir de ce moment-là, Seigneur, je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon sauveur personnel et vous êtes maintenant justifié devant Dieu. Votre place est assurée. Si Dieu vous rappelle à lui, vous êtes assuré de vous retrouver dans sa présence pour l'éternité. Et l'œuvre de Dieu va commencer à partir de cet instant. Si vous le faites maintenant, l'œuvre de Dieu commence et Dieu va vous amener là où il veut vous amener, comme Michel disait tantôt, il va vous amener à rentrer aussi dans votre destinée pour le temps présent, les jours, les mois, les années à venir. Nous, on a expérimenté cette œuvre extraordinaire d'accueillir Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel. Je l'ai fait, moi j'avais 21 ans, j'ai 66 aujourd'hui. Et jamais une seule minute, j'ai regretté d'avoir accepté, d'avoir invité, d'avoir commencé à marcher avec Jésus. Et c'est merveilleux, c'est glorieux. Et ça n'empêche pas qu'on vit les mêmes choses que n'importe qui, les différents problèmes qu'on peut vivre,
mais le Seigneur est avec nous et il nous accompagne dans toutes ces choses. Et surtout, Jésus nous donne sa paix et nous possédons à partir de ce moment-là la vie éternelle. Hein? C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors recevez ces paroles maintenant et simplement une confession de votre bouche et vous êtes accueillis dans la famille de Dieu. Amen. Merci Jean-Marc. Merci d'avoir donné l'opportunité aux gens de reconnaître leurs besoins et d'expliquer en toute simplicité le fait de recevoir Jésus. C'est de confesser sa faute, de l'inviter dans nos vies et de laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous. Et nous savons le résultat extraordinaire. Alors, tous ceux et celles qui ont fait cette prière et tous ceux et celles qui encore une fois, ont invité Jésus. Je veux lancer une prière de bénédiction. Je veux relâcher une prière de bénédiction sur votre vie. Dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui, à compter de maintenant, ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel de leur propre vie, j'appelle la bénédiction pour votre vie, pour votre être tout entier, la bénédiction de l'Éternel. Que toute malédiction soit brisée au nom de Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, son sang versé pour te pardonner et te guérir dans ton être tout entier, pour que tu puisses goûter et parvenir au salut éternel en Christ Jésus, te soit accordé maintenant. Reçois par la foi, crois que Dieu est en œuvre dans ta vie et sur ta vie. Je bénis ta vie, ta famille, tes enfants, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais pour la gloire de notre Dieu. Amen et Amen. Alléluia. Je veux continuer dans le sens de ce qu'on partage jusqu'à maintenant. Je veux que vous puissiez prendre vos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui désirent avoir une Bible, laissez-nous savoir. Nous vous en ferons parvenir une chez vous à la maison et tout cela gratuitement. Je vous invite à prendre un crayon et un bout de papier. Un crayon et un bout de papier pour que vous puissiez écrire et prendre des notes. C'est important. Moi, je le dis sans cesse, c'est important de mettre sur papier ce que nous recevons et ce que nous entendons de la part de l'Esprit de Dieu. Alors, prenez avec moi votre Bible et nous allons tourner dans Acte 20 et on va lire le contexte de 18 à 21. Alléluia. Acte 20, 18 à 21. Je lis pour vous maintenant. Saint-Esprit, on a besoin de ta présence, on a besoin de ton onction. Et je sais que tu es un Dieu merveilleux, que tu parles, tu fais le ministère à tout homme, toute femme, tout jeune homme, jeune fille. Tu fais le ministère pour des familles entières, pour qu'ils puissent recevoir et vivre et expérimenter le salut par grâce en Jésus-Christ. Alors, interviens aujourd'hui, interviens dans nos vies. Je lis le verset 18. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. » C'est Paul ici qui est en train de parler à cette église. Le verset 19. « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me subissaient les complots des Juifs. » Le verset 20. « Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et vous enseigné publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. » On continue au verset 21. « En proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a un autre texte que je veux vous lire très rapidement, Acte 5, et je vais lire le verset
40 à 42. Ici, c'est la première église qui est en train de parler à la communauté chrétienne et les gens qui se trouvaient dans leur environnement. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Il dit ceci: « Ceux-ci se retirèrent devant le Saint-Hédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. » Ce qui fait ressortir ici, c'est qu'au milieu des épreuves, il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, publiquement et dans les maisons. Et permettez-moi de tourner avec vous dans 1 Thessaloniciens. Je veux juste mettre un fondement ici et je veux attirer votre attention très particulière sur un point spécifique. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1 et le verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église, encore une fois. Le verset 6, ça dit « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. » Comment sont-ils devenus imitateurs? Et voici, ça dit ceci. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des disciples et que nous devons être formés par la parole de Dieu, que les ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants nous communiquent. Et nous devons recevoir ces paroles-là, bien que nous nous trouvons au milieu de l'épreuve, une façon qui sera efficace, que la parole de Dieu produit en nous son effet, malgré les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous la recevons par la foi, et vous le savez très bien que nous devons recevoir la parole de Dieu par la foi dans nos cœurs, mais il y a aussi une chose importante, c'est que nous devons recevoir la parole au cœur même des épreuves que nous rencontrons chaque jour. Nous devons la recevoir avec la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit est un fruit de l'Esprit important. Alors, nous avons vu Pierre qui annonçait la bonne nouvelle et dans le contexte, il était arrêté, ils ont été frappés, ils ont eu des outrages, mais dans la joie de l'Éternel, ils se sont mis à accomplir la raison du pourquoi Dieu les avait appointés. Ils annonçaient aussi bien publiquement que dans leur maison. Et nous avons vu l'histoire de Paul. Paul, dans Acte 20, c'est là où je reviens maintenant. Acte 20, au verset 19, il dit « J'ai servi le Seigneur avec humilité et avec larmes, au milieu des épreuves. J'ai servi le Seigneur malgré tout. » Et il y a un mot aussi que je veux faire retirer. C'est au verset, le verset 20, il dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Je veux enlever le mot utile pour vous proposer quelque chose ici. Nous devons connaître ce qui est utile et ce qui n'est pas utile dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 10, verset 23, 1 Corinthiens 10, verset 23. Je vais vous le lire ici. 1 Corinthiens 10, verset 23.
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous sommes dans l'obligation, je crois, dans les temps dans lesquels on se trouve, nous, les enfants de Dieu, les croyants et ceux qui sont en train de grandir dans la foi, je vous donne une recommandation. Veillez à considérer pour votre propre vie ainsi que pour votre famille ce qui est utile. Amen. Je vais vous donner une proposition ici. 1 Corinthiens 12, verset 7. Ça dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela a à voir dans le texte d'aujourd'hui? Le texte d'aujourd'hui, c'était que nous devons veiller aux choses utiles dans notre vie. Et nous devons communiquer ce qui est utile pour ceux et celles qui nous entourent. Les discours ici et là, bien un temps et un moment donné qu'ils sont dépassés. Nous devons partager les uns les autres ce qui est utile. Et 1 Corinthiens 12, verset 7 nous dit que, je le relis ici, pardonnez-moi, je cherche mon verset. 1 Corinthiens 12, verset 7, ça dit « à chacun la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. » Alors, nous devons ne pas oublier que nous sommes des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles. Nous sommes des familles entières qui sont animées de l'Esprit de Dieu. Tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit repose dans leur cœur, et ceux qui sont remplis, baptisés de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit repose sur sa vie. Nous sommes animés de l'Esprit et nous devons amener quelque chose d'utile pour la communauté. C'est une autre façon de voir la chose, mais c'est vraiment scriptural ce que je suis en train de vous dire. La manifestation de l'Esprit à travers nos vies, à travers nos dons, à travers notre capacité est pour être relâchée pour l'utilité, pour ce qui est utile pour la communauté, pour la famille. Amen. Nous devons accomplir ce qui est utile pour un plus grand nombre afin qu'ils puissent vivre le salut en Christ Jésus. Je reviens au verset, j'ai des notes ici, mais je vais les retirer. Je reviens à Acte 20. Acte 20. Et je veux vous parler de la vision et de la mission de nous tous. Non seulement en tant qu'Église CNC, pardonnez-moi, CNC, l'espoir des générations, mais pour chacun d'entre nous tous, même si vous ne faites pas partie de notre assemblée, vous êtes de la grande Église du Seigneur Jésus-Christ et vous êtes appointés pour libérer une manifestation de l'Esprit afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent être rencontrées par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je regarde de temps en temps s'il n'y a pas personne qui nous laisse des messages sur le Messenger. Amen. Alléluia. Je continue ici. Sans rien dissimuler. Je vous ai annoncé et vous ai enseigné publiquement et dans les maisons ce qui était utile. Il y a deux endroits où nous devons relâcher l'utilité de l'Esprit de Dieu vers quiconque a besoin de Dieu. C'est public et les maisons. Et ici, le mot « maison »,
Je vous ai parlé la semaine dernière et la semaine précédente que dans le grec, il y a deux mots pour nous parler de maison. Il nous parle de maison habitée. La maison fait de bois, le bâtiment fait de bois, fait de métaux quelconques. Un abri, un logis. Il y a aussi maison, un autre sens qui nous parle de la famille, les gens de notre famille élargie. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché, je vous ai annoncé publiquement et aussi dans vos maisons. Dans l'endroit où vous m'avez accueilli, j'ai annoncé aux membres de vos familles, j'ai annoncé le message, ce qui était utile. Je vous l'ai annoncé. Et nous avons cette responsabilité-là. Permettez-moi maintenant de ouvrir une parenthèse. Nous avons la responsabilité, les uns les autres, d'aller chercher et de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre propre vie, pour la vie de notre couple, pour ceux qui sont mariés, pour la vie de nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'en ont pas, tu dois chercher le plan de Dieu pour ta propre vie dans ta condition actuelle. Tu es célibataire, cherche la volonté de Dieu pour ta propre vie. Sois en règle avec Dieu. J'englobe tout le monde ici maintenant. Nous devons être en règle, nous devons être en paix avec Dieu. Nous devons savoir que nous sommes pardonnés, sauvés par grâce, guéris par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous devons prendre ce témoignage de l'Esprit de Dieu qui communique à notre cœur, le témoignage de Dieu, et nous devons le libérer au cœur même de nos familles, au cœur même de notre conjointe, au cœur même de nos enfants, pour ceux et celles qui sont mariés, qui ont des enfants. Et si tu n'as pas, ben, tu dois, à travers tes amis de gars, des amis de filles, libérer le témoignage de la grâce de Dieu. Et même dans les familles élargies, nous devons faire cela. Nous devons annoncer. Nous devons être un témoin. Nous sommes une lettre écrite. Nous sommes l'Évangile maintenant qui est en action au cœur même de nos familles. Maintenant, je veux aller un petit peu plus loin. Lorsque nous parlons et dans les maisons, je vous ai annoncé le message dans les maisons. Je veux vous tirer un texte. Je vais essayer d'aller un peu plus vite ici parce que je veux faire une conclusion assez compressée, mais je sais que vous comprenez ces textes, vous le savez, on le dit à maintes et maintes reprises, et vous-même d'ailleurs, vous en parlez chez vous, dans vos maisons. Acte 16, versets 29 à 32. Nous voyons ici une histoire vraiment extraordinaire. Acte 16, verset 29. Je vous lis. Je le rentre dans le contexte. Paul et Silas avaient été mis en prison pour avoir fait leur ministère public, pour avoir fait ce pour lequel Dieu les avait appointés. Ils ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison. Alléluia. Ça dit, je vous ai dit le verset 29. Hein? On voit au verset 25 qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à chanter et à louer. À chanter les louanges de Dieu. Et on a vu que dans la prison a été ébranlée, les chaînes de tous les prisonniers se sont relâchées et le geôlier a eu peur. Et il a voulu mettre fin à ses jours parce qu'il avait perdu le contrôle de la prison. Et c'était une faute grave dans le temps des Romains, de perdre le contrôle de la prison. Alors, Paul s'est écrié d'une voix forte, « Ne te fais pas ça ». Alors, il dit, alors le geôlier demanda de la lumière. On peut comprendre ici, il était naturellement, il faisait nuit, c'était noir, il a demandé de la lumière, un chandelier pour voir.
Et nous pouvons aussi la comprendre dans le sens spirituel. Il a demandé de la lumière, il a demandé une compréhension de ce qui se passe maintenant. Entrant précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Frères et sœurs, le joaillier a reconnu que ce qui s'était passé et ce qui se passait, il y avait deux hommes qui étaient responsables de ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Il a reconnu. Il a reconnu. Et nous devons être des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles. Nous devons être une église. Nous devons être l'église du Seigneur Jésus-Christ qui se met à prier, qui se met à chanter afin de provoquer un bouleversement dans nos communautés, dans nos familles. Et que lorsque les gens vont être touchés, lorsque les gens vont trouver qu'est-ce qui se passe ici, ils vont reconnaître qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu dans leur environnement. Et continuons ici. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Wow. Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il leur annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire ici. Je vous fais une histoire très courte. Le joaillier a été percuté dans sa vie par des situations extérieures qui étaient hors de son contrôle. Il a reconnu qu'il y avait des hommes de Dieu. Il a reconnu qu'il y avait un mouvement de Dieu. Et il a senti dans son cœur que son état n'était pas convenable. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons ici que le joaillier n'était pas au cœur même de sa famille. Sa famille n'était pas au même endroit lorsqu'il a entendu le témoignage de croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Le joaillier a retourné dans sa famille, dans sa maison, avec Paul et Silas. Et Paul et Silas ont témoigné du salut par grâce. Et tous les gens de sa maison. Ça dit, et aussitôt, et il leur annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même, lavant leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Le témoignage de la vie d'un homme, d'une femme, que nous expérimentons personnellement avec le Seigneur, nous sommes appelés à l'amener au cœur même de nos familles et de le livrer, de manifester ce que Dieu a fait pour nos vies. C'est important. Je crois que vous comprenez ici le message. Le geôlier a amené le témoignage de Jésus-Christ, sauvé par grâce, qui a été pardonné, relevé, il l'a amené, il a créé une opportunité pour que sa famille puisse l'entendre, que sa famille, que tous les siens, tous ceux qui étaient dans sa maison puissent entendre ce message du salut. Et c'est notre responsabilité plus que jamais maintenant. Je veux continuer maintenant au verset 20 avec la vision. Notre vision est de faire reconnaître Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Et notre acte 20-20, c'est notre mission. Nous voulons que toutes les maisons reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre mission est le verset 21. Je retourne ici, le verset 21.
2021. Acte 20, 21. En proclamant. Notre mission maintenant, c'est en proclamant. Et le mot proclamer ici peut être aussi traduit. Notre mission est de rendre témoignage dans nos maisons. Trouver une opportunité pour rendre témoignage à ceux qui nous entourent. Rendre témoignage en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Deux choses que nous devons témoigner, rendre témoignage dans nos familles, que les gens doivent recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, d'amener les gens à reconnaître leurs besoins, d'être attentifs à leurs besoins pour les amener à Christ. Si nous voulons amener les gens à se repentir, il nous faudra premièrement, être intentionné vis-à-vis eux, être concerné pour eux, avoir de l'amour pour eux, se rendre disponible pour eux, entendre, commencer à écouter et à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Et par la suite des choses, nous serions en mesure de leur présenter la solution. Et lorsque nous présentons la solution et qu'ils veulent la recevoir, c'est là commence notre dialogue avec eux pour les conduire dans une repentance. Je fais une pause. J'ouvre une parenthèse. Trop souvent dans nos églises évangéliques, protestantes, dans nos siècles de chrétienté, nous allons toujours au droit, très sec aux gens. Tu dois te repentir, sinon tu vas aller en enfer. Oui, c'est vrai, on le sait ça, on le sait. Et je pense aussi que le monde le savent, mais ils ne savent pas quelle est la solution. Alors, au lieu d'aller direct avec les gens sont tellement blessés, les gens ont tellement de la souffrance en eux, les gens entendent des mauvaises nouvelles continuellement tout au long de leur vie. Les gens sont, ils sont sous une séduction, il y en a qui vivent bien, il y en a qui sont heureux, mais au fond de leur-même, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Les gens sont orgueilleux. Les gens, ils sont dans les ténèbres. Le monde a besoin, non pas qu'on les confronte avec « T'es un pécheur, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur, sinon tu vas aller en enfer. Regarde ton attitude, t'es un si... » Non, les gens n'ont pas besoin de ça. Frères et sœurs, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ne sont pas perdus à cause qu'ils font des péchés. C'est leur nature. Les gens n'iront pas en enfer à cause de leur péché. Suivez-moi bien ici. Les gens n'iront pas en enfer. Ils ne sont pas perdus à cause qu'ils commettent des péchés. C'est leur nature. Ils vont être perdus parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un texte ici pour ne pas faire de polémique et de faire toutes sortes d'histoires. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Wow, c'est un exemple pour nous. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devons changer notre vision des choses. Nous devons ramener le contexte de la parole de Dieu vivante dans nos vies. Nous ne devons pas nous retarder sur les actions pécheresses de ce monde en perdition.
nous devons nous arrêter à leur état spirituel et nous sommes appelés à les amener à croire en Jésus-Christ. Et lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qu'ils se mettent en marche pour régler leur vie dans un processus lentement ou accéléré, ils sont sauvés parce qu'ils ont cru au Fils de Dieu. Ils ne sont pas perdus parce qu'ils commettent des péchés. Ils sont perdus parce qu'ils ne croient pas au Fils. Notre responsabilité maintenant, ce n'est pas de soulever les péchés, les manquements des gens pour leur dire « repens-toi ». Nous sommes premièrement appelés à reconnaître, à discerner leur état de cœur et leur faire du bien. Ne tenez pas compte à leurs manquements ni à leurs péchés. Sans tenir compte de leurs péchés, Dieu s'est réconcilié avec lui-même en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5, versets 18-19. Nous devons maintenant faire abstraction aux péchés et aux manquements des gens et nous devons regarder au cœur, reconnaître leur état de cœur et leur amener la solution que Jésus-Christ est merveilleux. Nous devons tendre l'oreille à leur discours, non pas pour s'entremêler avec ce qu'ils disent, mais pour leur donner une semence d'espoir dans le discours qu'ils sont en train de nous faire connaître. Nous devons être attentifs, reconnaître leurs besoins et leur amener Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. L'heure avance très vite. Alors, nous avons le CNC, l'espoir des générations, Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, a comme vision d'amener la connaissance de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et dans toutes les régions. Notre mission est de mettre sur pied des petites, des maisons de feu. Un homme, une femme dans chaque village qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel devient un ambassadeur pour Christ, ouvre leur maison, se rend disponible, utile pour sa communauté et annonce le message de la repentance et de la foi en Jésus-Christ en vue de les mettre en communion avec le Seigneur des Seigneurs. Je vous ai partagé la vision et la mission. Amen. Nous avons vu dans la vie du joaillier, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait au milieu de leur quotidien, au milieu de ton quotidien, au milieu de ta souffrance, au milieu de leur souffrance, au milieu de leur isolement, au milieu de au cœur de la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au cœur même de où tu es maintenant, avec les difficultés, les problèmes, les factures à payer. Tout, qu'est-ce que tu dois faire? Exactement ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont prié, ils ont fait les louanges à Dieu et ils ont laissé le mouvement de l'Esprit de Dieu s'opérer. Le mouvement de Dieu s'opère lorsqu'il y a de la prière et de la louange au cœur même de ta situation. Et lorsque le mouvement de l'Esprit descend, on ne sait pas qui va être ébranlé dans son cœur. Et nous devons être disponibles lorsque les gens viendront à nous. Et, parenthèse, il y a trop souvent de « OK, je vais prier pour toi. OK, je comprends ce que tu vis. » Puis là, on dialogue avec lui, on dit plein de choses. Mais avant tout, tu viens au-devant de moi. Je ne regarde point tes fautes ni à tes manquements. J'ouvre mes oreilles, mon cœur pour toi et je t'annonce Jésus. Je te présente Jésus. Nous devons arrêter de dire « je vais prier pour toi ». Oui, après. Mais avant, présentons Jésus. Présentons le témoignage de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait.
Et pour cela, tu dois connaître ton expérience. Je termine avec ceci. Comment on présente Jésus aux gens, ceux et celles qui viennent au-devant de nous? Laissez-moi vous dire ceci. Le temps vient et le temps est arrivé maintenant que les gens vont sortir de leur cachette et ils vont chercher une lumière ou une solution pour leur vie. Ils vont chercher une solution pour leur vie. Ils vont sortir de où ils sont. Ils n'auront pas le choix de sortir de où ils sont. Et ils vont être dirigés par les anges, par le mouvement angélique. Ils vont être dirigés au-devant de vous, au-devant de moi, au-devant des hommes et des femmes qui ont la solution en Christ Jésus. Alors, que devons-nous faire? Connaissez votre expérience. Reconsidérez votre expérience avec Jésus-Christ. Considérez l'œuvre que Dieu a faite dans votre vie et partagez Jésus-Christ. Et en vous appuyant sur s'il l'a fait pour vous, il le fera aussi pour celui qui vous écoute maintenant. Présentez Jésus. Présentez Jésus. Présentez Jésus comme solution. Donnez la solution aux gens et laissez le Saint-Esprit œuvrer puissamment en eux. Amen. Alors, je vais demander si il y a des hommes et des femmes. Alléluia. J'ai des besoins de prière ici. Alors, je vais, juste du temps que je regarde les requêtes de prière, je vais demander si Jean-Marc et Émilien veulent venir partager avec nous, mettre une saveur de leur vie personnelle au message que je viens de présenter maintenant. Si on dit, Jean-Marc, est-ce que tu peux commencer pour quelques minutes? Après ça, il nous reste à peu près 10 minutes entre nous sur le Zoom. Alors, Jean-Marc, si tu veux prendre quelques minutes. Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment rester dans la simplicité lorsqu'on annonce l'Évangile. Pas compliquer rien. C'est ce que je partageais tantôt concernant les deux qui ont été crucifiés en même temps que Jésus. Jésus, quand il l'a accueilli, tout simplement, le malfaiteur, c'est un malfaiteur, il l'a reconnu. Et Jésus n'a pas rien mis de condition devant lui. Tout ce que Jésus a dit, il a reconnu sa faute, puis il a simplement, il dit, Seigneur, il a reconnu son besoin. J'ai besoin de toi. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, maintenant, je t'accueille maintenant. Et nous-mêmes, et c'est ce que Jésus fait, comme Michel disait tantôt, de ne pas mettre de fardeau sur les gens lorsqu'on annonce l'Évangile, simplement de leur présenter Jésus dans sa bonté, dans son amour, dans son accueil. Et c'est lui qui a payé le prix pour le péché. C'est lui qui a porté dans son corps sur le bois, comme c'est écrit dans la parole, il a porté nos fautes sur lui. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de reconnaître notre besoin et de le recevoir, de l'inviter. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. C'est vraiment une image aussi. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus fait. Et nous-mêmes, lorsqu'on annonce l'Évangile, de rester simple dans notre message, de dire Jésus est là, il se présente à toi, puis Jésus t'aime. Jésus t'aime. David Guston a dit ça à Nicky Close, un rebelle, un chef de gang dans la ville de New York. Tout ce qu'il lui a dit un soir, il dit, Nicky, il dit Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et cet homme-là, qui est un violent, il a passé la nuit avec cette parole-là dans son cœur, dans ses pensées, et le Saint-Esprit a fait pénétrer cette parole-là, Jésus t'aime. Et c'est ce qui a fait que Nicky Cruz a fini par se tourner vers Dieu, parce qu'il a présenté l'amour de Dieu. Et dans la simplicité, je pensais à André. Lorsqu'il est mentionné André dans les évangiles, c'est toujours André, c'est un homme
comment je dirais, c'est un serviteur de l'ombre. C'est pas quelqu'un qui est flamboyant, c'est pas quelqu'un qui est en avant-scène, c'est quelqu'un qui est en arrière-scène, mais à chaque fois qu'il nous a parlé d'André, le frère de Pierre, c'est qu'il amène quelqu'un au Seigneur. Et il est dit simplement, il trouva d'abord son propre frère Simon, qui est Pierre, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie qui se traduit Christ. Et il le conduisit vers Jésus. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est conduire quelqu'un vers Jésus. Et comme Michel disait tantôt, dans Jean 16, 9, Jésus a dit, il dit, quand il viendra, parce qu'on n'est pas seul à faire le ministère, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, il dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, mais le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Comme Michel disait tantôt, c'est pas le péché, c'est pas les fautes et l'accumulation des fautes et la gravité des fautes. Le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est de le refuser, de le rejeter ou d'être indifférent, quoi que ce soit. Donc, restons simples. Puis, le Seigneur, soyons assurés que si nous, on a à cœur, on veut que les gens se tournent vers lui, le Seigneur a encore bien plus que nous. Donc, restons simples dans notre approche, demandant à Dieu de nous conduire tout simplement comme Philippe. Approche-toi de ce char. Parle à lui, à l'aîné éthiopien, il est prêt à entendre. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et moi, on soupire tous après vraiment rencontrer les gens dans leurs besoins. Le Seigneur encore plus que nous. Amen. Amen. Merci Jean-Marc. Très, très édifiant, très encourageant. Nous avons vu que dans Acte 20, 20, l'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché, je ne vous ai rien dissimulé, je vous ai dit tout ce qui était utile. Et on dit aussi que Paul prêchait un message aux Juifs et aux Grecs. Là où je veux attirer votre attention avant de passer à Émilien, l'apôtre Paul l'apôtre Paul avait un appel sur sa vie. Un appel comme tant d'autres ont des appels et vous devez reconnaître quel est votre appel. Qu'est-ce que Dieu vous demande à vous? Pour Paul, c'était d'annoncer le message de l'Évangile vers les nations. Et l'apôtre Pierre, c'était pour les Juifs et il y avait un auditoire, il y avait un territoire à couvrir. C'est comme l'appel qui repose sur ma vie, à moi et à Serena. C'est un appel de couvrir le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Et si on tient compte des paroles prophétiques qui ont été relâchées sur nos vies, c'est même au-delà. Mais pour l'instant, nous voulons travailler sur le grand territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Mon appel est différent au vôtre. Et certains de vous ont peut-être un appel qui est comparable au mien et gloire à Dieu. Nous travaillons tous à l'œuvre et à la moisson de Jésus-Christ. Et je termine avec ceci avant de passer à Émilien. Vous devez reconnaître quel est votre appel. Et laissez-moi vous proposer ceci. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 jusqu'à 21, il est mention que nous avons tous reçu, pour ma part, pour chacun d'entre vous, dès l'instant que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu un mandat, et le mandat, c'est d'amener la réconciliation. La réconciliation, premièrement, d'un homme, d'une femme, jeune homme, jeune fille, d'une famille entière, à être réconcilié avec Dieu. Romains 5 nous dit, étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Alors, notre premier mandat dans notre appel personnel et corporatif, c'est d'amener la réconciliation. Et toi, tu dois amener la réconciliation au cœur même de ta famille, sois réconcilié avec Dieu. Amen. Je laisse la place à Émilien. Bonjour Émilien. Ah, tu es là. Je te laisse les quelques instants maintenant. Bonjour, Pasteur Michel. Je crois que tout a été dit. J'ajouterai une seule chose. C'est si tu écoutes ce message-là, si tu entends ce message-là ce matin, c'est qu'il y a quelque chose pour toi.
fois, on peut se questionner, on dit, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je suis bon? Les prisonniers le méritaient-ils lorsque Paul et Silas étaient en prison? Ils ont entendu, puis ils ont été délivrés. Moi, je pense que là, le Seigneur veut vraiment poser sa main sur le questionnement que tu as. Si tu as un questionnement, c'est absolument normal. Pourquoi? Parce que présenter Jésus aujourd'hui, c'est de quelle manière on veut connaître Jésus, parce qu'on l'a connu d'une telle manière, on a entendu parler d'une telle manière. Le Seigneur veut juste s'offrir à toi simplement. Et c'est pas quelque chose de compliqué à réaliser. C'est tout simplement dire, Seigneur, je t'accueille. Un peu comme Pasteur Michel et Jean-Marc l'a dit tout à l'heure. Si vous acceptez de faire cette démarche-là et que vous acceptez que Dieu puisse changer des choses dans votre cœur, et c'est là que le miracle prend place et il est quotidien. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Prenez le risque de l'accueillir. Prenez le risque de l'accueillir. Comme Jean-Marc le disait tout à l'heure sur la croix, le malfaiteur sur la croix, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a un temps aujourd'hui pour toi. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Merci, Pasteur Émilien. On a quelques recueils. C'est toujours pertinent, les propos que tu nous amènes, Émilien. Et puis, ne va pas très loin. Nous allons lever 2 recueils de prière. Et puis, j'invite les gens qui sont avec moi sur Facebook ou sur le panel de s'accorder avec nous pour 2 recueils. Et aussitôt que je termine la prière, je vais demander à ce que Émilien nous termine avec un chant s'il est disponible. Et nous, on se laisse et on va se quitter sur le chant que Émilien va nous interpréter. Soyez ouverts maintenant à la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qui est disponible maintenant pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas coincé, pardonnez-moi l'expression. Dieu n'est pas comme on peut le concevoir, loin de là. Dieu est Dieu. Et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit est disponible pour toi maintenant. Et je veux soulever ici un besoin pour Madeleine Paquette. Pardonnez-moi si je nomme votre nom sur ce, mais on veut prier pour toi. Tu as écrit quelque chose. On veut que la faveur de l'Éternel repose sur ta vie, Madeleine, que la grâce de l'Éternel ouvre les portes pour toi maintenant, que ce qui doit être fait et le plus sagement possible, le plus sagement, j'enlève le mot possible, le plus sagement, que tout ce qui doit être fait soit fait dans la sagesse et aussi dans le temps opportun de Dieu. Je pourrais dire qu'il soit fait rapidement, mais je change ma façon de voir les choses parce que je sais que Dieu contrôle toutes choses et si nous laissons Dieu œuvrer au cœur même de nos besoins, au cœur même de nos vies, il sait comment les choses doivent être faites. Alors, nous libérons ce qui retient le fait d'être réglé dans tes dossiers et que l'Éternel puisse ouvrir une porte pour toi. Dans le nom de Jésus, j'appelle la grâce sur ta vie, Madeleine. Sois bénie, toi, ta famille, et les gens qui t'entourent puissent reconnaître que Dieu est un Dieu merveilleux, rempli de grâce. Et je ne sais pas si Francine Leclerc me regarde en ce moment. S'il ne me regarde pas, s'il vous plaît, partagez cette brève prière que je fais pour elle maintenant. Si elle est là, gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus, la guérison physique est disponible dans le nom de Jésus. Jésus a été fouetté 30 coups moins 1
et les meurtrissures de son dos étaient pour la guérison. Le sang de Jésus a coulé là où il a été meurtri. Pourquoi? Pour ta guérison. Francine, maintenant, sur ton œil, là où il y a meurtrissure, j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et par les meurtrissures de Jésus, je réclame que cet œil se sauve maintenant. La guérison complète de cet œil, qu'il n'y a plus d'extension de cancer dans ta vie. J'appelle une guérison totale et complète pour ton corps et le recouvrement de ta vue physique et le recouvrement de ta vue spirituelle dans le nom de Jésus. Alléluia, nous te donnons toute la gloire, Jésus, toute l'honneur. Et tous ceux et celles, dans les instants qui vont suivre, reçoit une touche, a un témoignage à faire, un témoignage à dire. Marquez-le, écrivez-le, envoyez-nous un mot, que ce soit à moi, Jean-Marc ou à Émilien, mais laissez-nous savoir ce que Dieu a fait dans votre vie maintenant pour la gloire de notre Dieu merveilleux. Madeleine et Francine, soyez réconciliés avec Dieu, aimés de l'Éternel, bénis par sa présence et guéris dans le nom de Jésus. Soyez des témoignages vivants pour Dieu. Alléluia. OK. Francine, elle nous regarde. Je veux prendre un temps maintenant pour Francine. Elle vient de m'envoyer un mot. Du temps que Émilien se place pour sa louange. Francine, dans le nom de Jésus, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est réel. Mets ta main sur ton œil que tu ne vois pas et je relâche la puissance du Saint-Esprit sur ta vie et que la dépression soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, et j'avais cette pensée depuis le début, ce qui t'arrive, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce qui t'est arrivé, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne et que tu ne te dévalorise pas. Tu dois te valoriser comme étant une créature merveilleuse en Christ Jésus aujourd'hui. Laisse-toi être guéri dans tes émotions. Relève la tête. Tu es une femme merveilleuse. Le nuage noir et tout ce qui est sombre dans ta vie, nous soufflons un souffle de vie sur toi dans le nom de Jésus et nous appelons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour ta vie. Sois guéri, sois restauré dans le précieux nom de Jésus. Amen. Tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent, soyez bénis aujourd'hui. Que l'amour de Dieu vous envahisse. Faites une expérience pour votre propre vie de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, relâche ta gloire. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges et que ta gloire se manifeste sur ton peuple et tous ceux et celles qui ont besoin de toi aujourd'hui. Amen. Je vous laisse sur cela et je laisse la place à Émilien pour un dernier chant maintenant. Amen. Jean-Marc, on te dit à bientôt. Et merci Michel, soyez bénis, tout le monde, ceux qui ont été avec nous ce matin, recevez ce que Dieu a pour vous. Dieu plein d'amour, de bonté, de miséricorde. Amen. Restez là. Ne nous quittez pas. Écoutez l'interprétation de ce chant merveilleux de Émilien. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, je donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Jésus, mon cœur est à toi pour toujours, tout à toi, tout à toi, tout à toi. Alléluia. Merci Jésus. Belle finition ici. Notre cœur est tout à toi, Jésus. Alors, nos salutations à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas, envoyez-nous vos requêtes, vos demandes, ce que Dieu a fait, vos témoignages. Nous sommes là pour vous aider et répondre à tous vos questionnements et louer Dieu avec vous pour ce qu'il a fait dans vos vies. Un petit mot. Bonne journée. Soyez bénis. Bye Bonne bye. journée, bonne semaine. Yes. À bientôt. Merci. Bye, Emilia.